Shalom, chers téléspectateurs de l'émission En Esprit et en Vérité. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce beau plateau de LBS Web TV, la chaîne chrétienne qui vous anime avec de très belles émissions. Et ce moment est un moment crucial, un moment très important où nous partageons la parole de Dieu et nous passons un temps en prière. Ce qui est important, c'est la vérité de la parole de Dieu et surtout l'unité de l'esprit qui nous permet d'être comme si on était dans un même lieu. Il n'y a plus de limites parce que le Saint-Esprit est là, dans vos maisons, devant vos postes téléviseurs où vous êtes assis. Ensemble avec le Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Alors pour cette émission, j'aimerais que nous puissions aborder un sujet très important, très délicat. Alors, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs, surtout recevez la parole avec douceur. Nous allons parler de la sémence. La sémence dans le contexte ecclésiastique, dans le contexte religieux, dans le contexte spirituel. Mais avant tout, nous allons prier. Seigneur Dieu, fidèle et grand, nous te disons merci et nous te rendons grâce pour l'opportunité, l'occasion que tu nous donnes de venir encore sur ce plateau pour partager ta parole et passer des moments de prière, des moments de communion fraternelle avec ton peuple. Éternel, ouvre grandement notre entendement, ouvre nos yeux de l'esprit et nos cœurs pour que nous puissions être touchés par ta parole. Seigneur, que ta parole nous amène dans la complète délivrance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. La sémence. Lorsqu'on parle de la sémence dans la Bible, on voit deux choses. Lorsqu'on parle de la sémence dans le contexte ecclésiastique, on voit deux choses. Avant tout, nous allons lire Genèse chapitre 26, verset 12. La Bible dit « Isaac séma dans ce pays, et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. » Car l'Éternel le bénit. Isaac séma. Séma, donc c'est le verbe s'aimer. Ça fait allusion à la sémence. Dans le contexte ecclésiastique et biblique, lorsqu'on parle de la sémence, on voit son aspect agricole, donc dans l'agriculture. La sémence, ça veut dire le grain qu'on met dans la terre pour qu'il puisse produire une moisson. Le grain de blé, le grain de maïs, le grain d'arachide, le noyau d'avocat, le noyau de mangue. Ça veut dire ce qu'on met en terre pour qu'elle puisse produire les fruits. Si nous avons des oranges, c'est parce qu'il y a eu une sémence, il y a eu une culture, la culture des oranges. Si on a eu des avocats, parce que ça a été cultivé. Donc, c'est la sémence. Le premier aspect de la sémence dans ce texte, c'est Isaac mit des grains dans la terre et il récolta au centuple. Mais le deuxième aspect de sémence, c'est les offrandes. Autrement dit, la libéralité. Dans le domaine, dans le contexte ecclésiastique et biblique, dans le contexte spirituel, lorsqu'on parle de la sémence, on voit aussi la libéralité. Le fait de faire des dons, offrir à l'Église, offrir à Dieu, c'est ça qu'on appelle la sémence. Et c'est un principe qui ne peut pas s'arrêter aussi longtemps que la terre et les cieux existent. Le principe de la libéralité, le principe des sémailles, le principe de cultiver la terre, c'est un principe qui ne peut pas s'arrêter. Je suis dans Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit « Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Autrement dit, si nous sommes encore sur la terre, il faut que des grains d'orange soient mis en terre pour que nous mangeons les oranges. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, aussi longtemps qu'il fait chaud,
comme pendant cette période, il fait chaud, oui, il faut que nous puissions mettre des semences en terre. Aussi longtemps qu'on peut parler de l'été et de l'hiver, on ne peut pas arrêter de cultiver la terre. D'une autre part, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, on ne peut pas arrêter d'offrir à Dieu. On ne peut pas arrêter de donner des libéralités, des dons à l'Église. Dans nos congrégations, dans nos assemblées, lorsque nous nous assemblons, nous devons aussi faire des offrandes à Dieu. Ça, c'est la loi sur les semailles et les moissons. Dans le Nouveau Testament, ça s'explique encore clairement lorsque Paul est en train de parler de la sémence. Ça s'explique clairement qu'il ne parle pas de la sémence des grains dans la terre, mais il parle plutôt de la libéralité. Je commence avec Galates 6, versets 6 à 8. Il dit au verset 6 que c'est lui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens, c'est lui qui l'enseigne. Que c'est lui à qui l'on enseigne fasse participer à tous ses biens. Ça veut dire fasse profiter de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Autrement dit, qu'il donne à celui qui l'enseigne. Verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Vous voyez, il parle de la libéralité, il parle de l'offrande au premier verset, et au verset suivant, il parle de sémence, pour dire que la sémence à laquelle il fait allusion ici, ce n'est pas la sémence des grains dans la terre, mais c'est plutôt le don qu'on fait à celui qui nous enseigne, le don qu'on fait à Dieu, à l'Église, dans nos assemblées. Et au verset 8, il dit, « C'est lui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Parce que les œuvres aussi sont considérées comme des semences. Le comportement, les actes que nous posons sont considérés aussi comme des semences. Lorsque tu poses des actes de vol, tu récolteras aussi. Lorsque tu sèmes le péché, tu récolteras la mort. Donc spirituellement, la sémence ne représente pas seulement le grain que nous mettons en terre, mais il représente aussi l'offrande, la libéralité. Il représente aussi les œuvres que nous posons. Et là, nous allons dans 1 Corinthiens 9, verset 11. « Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels ?» C'est Paul qui parle encore ici. Ici, il fait référence encore à la sémence. Mais quelle sémence? Il dit, si nous avons sémé les biens spirituels, c'est-à-dire si nous avons apporté la parole, nous vous avons prêché, nous vous avons encadré, nous avons prié pour vous, si nous avons investi de notre temps et investi de du don, des grâces que Dieu a mis en nous, nous les avons mis à votre disposition. Est-ce un problème si nous récoltons aussi vos biens matériels, vos biens temporels? Si nous mangeons de votre argent, si nous sommes vêtus par vous, je pense que ça, je vais y revenir dans ce type d'offrande-là. Je vais y revenir avec ce texte aussi. Mais je voulais juste faire allusion à sémence, veut dire libéralité. Ça ne veut pas dire seulement mettre des grains dans la terre. Alors, quels sont les différents types des offrandes ou des sémences de la libéralité qu'on peut donner dans nos églises, qu'on peut donner à Dieu? Nous le donnons à Dieu parce que c'est spirituel. De façon spirituelle, c'est à Dieu qu'on donne. Mais de façon matérielle, ce sont les gens qui utilisent cela. C'est ce qui sert à payer pour des églises qui n'ont pas de lieux acheter, c'est ce qui sert à payer les loyers, c'est ce qui sert à acheter les équipements sonores, c'est ce qui sert à acheter les chaises, donc les fournitures de l'église,
ce sont des frais de fonctionnement de l'Église. C'est ce que nous apportons comme libéralité. Alors, il y a plusieurs types des offrandes. Je commence par la dîme et les prémices. Je les mentionne ensemble parce que c'est la même chose. La dîme et les prémices, c'est la même chose, mais avec une petite nuance que je vais expliquer maintenant. Les principes de la dîme sont les mêmes que les principes des prémices, avec une nuance que je vais éclaircir. Pourquoi je dis que les principes de la dîme et les principes de prémices, c'est la même chose? Parce que, et pour la dîme et pour les prémices, on doit les donner pour tous nos revenus, tout ce qu'on peut avoir comme revenu. Quand nous lisons Proverbes chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » C'est-à-dire, quand on parle de revenus, quand on parle de sources de revenus, on voit plusieurs canaux qui te permettent d'avoir l'argent. C'est-à-dire, quelqu'un qui travaille, par exemple chez ABC, entreprise, et qui travaille aussi chez XY, entreprise, il a deux sources de revenus. Maintenant, il doit honorer Dieu avec les prémices de chaque source de revenus. C'est ça la loi sur les prémices. Ce sont des choses que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Il commence le premier travail, le premier salaire, il le donne à Dieu. Il a bien fait. Mais il commence une autre activité. Est-ce que le prémisse de cette activité, tu l'as donné à Dieu? Tu commences une troisième activité. C'est une troisième source de revenus. Est-ce que les prémices de cette source de revenus, tu l'as donné à Dieu? Proverbe 3, verset 9, « Honore Dieu avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. » Donc, si tu as 5 sources de revenus, chaque premier salaire, chaque premier revenu de cet emploi-là ou de cette activité-là revient à Dieu. La différence entre les prémices et la dîme, je vais les donner, c'est ça le point de nuance que je vais donner tantôt, mais lisons d'abord pour la dîme, Deutéronome 14, verset 22. « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de tout ce que produira ta sémence. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira. Là où tu sèmes, ça produit la moisson. Par exemple, tu sèmes les maïs, ça produit la moisson, prélève la dîme des maïs. Tu sèmes les arachides, ça c'est une sémence différente, prélève la dîme. Ça veut dire de tous les revenus, comme je l'ai dit pour les prémices. C'est ça un peu le point de jonction entre la dîme et les prémices. C'est ça le même principe. C'est-à-dire toute source de revenus, tu dois en donner les prémices, tu dois en donner la dîme. Si tu as 5 sources de revenus, donne la dîme de chaque source de revenus. C'est un peu ça que Jésus a interpellé aux pharisiens quand il leur dit « Vous payez la dîme de l'ânette et de la menthe, mais vous oubliez de faire ce qui est nécessaire, la justice. » Sans mettre de côté les premières, c'est-à-dire sans mettre de côté le fait de donner la dîme. Jésus n'a jamais interdit de donner la dîme, mais il a dit « Quand vous donnez votre dîme, respectez aussi les principes de la justice. » Mais regardez le détail qu'il donne. Il dit que vous donnez la dîme de l'ânette, c'est-à-dire c'était des épices. Comme quelqu'un qui donne la dîme dans les détails, dans les moindres détails. Ça, c'est la dîme des épices ânettes. Ça, c'est la dîme des épices cumine. Mais en faisant cela, vous faites bien. Mais marchez aussi dans la justice. Donc, la dîme, on la donne pour toutes sortes de revenus. Alors, la nuance qu'il y a entre la dîme et les prémices, c'est quoi? Les prémices, on le donne dans son entièreté. Ça veut dire c'est le premier revenu. Je dirais le premier salaire. Par exemple, le premier salaire, la toute première fois qu'on te paye dans cet emploi-là, tout le salaire dans son entièreté. Je dirais ton revenu net. Tout dans son entièreté, c'est quelque chose qui revient à Dieu. Dans son entièreté, c'est ça les prémices.
Maintenant, la dîme, elle, ce n'est pas dans l'entièreté, mais c'est plutôt la 10e partie de l'entièreté. C'est-à-dire, ton deuxième salaire, tu vas prélever juste 10% de ce salaire. Dans chaque revenu, tu vas relever 10%. Et si tu fais la somme de tous les revenus, c'est cette somme-là de 10% de chaque revenu que tu vas donner à Dieu. C'est ça la nuance qui est entre les prémices et la dîme. Les prémices, c'est dans son entièreté. Mais la dîme, c'est le 10% de ce que tu reçois. Le deuxième type de libéralité, c'est l'offrande régulière. Ça, c'est l'offrande qu'on donne régulièrement lorsque nous allons à l'église, qu'on donne volontairement. C'est ce qu'on appelle aussi offrande d'amour. Deutéronome 16, verset 16, la Bible dit « 3 fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. » La fête des semaines, c'est la fête que nous venons de passer il y a quelques temps, il y a quelques mois, je dirais même. La fête de Pentecôte, c'était au mois de juin, la fête de Pentecôte. C'est ça la fête des semaines. Alors, pendant ces différentes fêtes-là, que ce soit la fête de pain sans levain, la fête, ça veut dire la fête de Pâques, la fête de Pentecôte ou la fête de Huttes, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des assemblées, on a culte, on a service ensemble, on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Ça, c'est l'offrande régulière. Troisième type, je parlerai de l'offrande par appel. C'est que les autres nomment l'appel de fonds. Oui, ça c'est quelque chose qui existe aussi. Je suis dans Exode chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils prélèvent une offrande pour moi. Ça, c'est un appel à offrir. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Voici l'offrande que vous présenterez, que vous prélèverez de leur part, de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes violettes, pourpre, cramoisi et du fin lin, etc. Il mentionne des choses que les enfants d'Israël devaient amener et c'était pour un but. Lorsqu'on fait un appel de fonds, c'est pour un but. Nous avons peut-être besoin d'acheter un nouvel équipement pour l'église. Nous avons peut-être besoin de faire une action. On a peut-être besoin. Ça, ce sont des offrandes par appel. Et je parlerai finalement de l'offrande du prophète. Ça, c'est ce que nous avons lu précédemment dans Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et dans 1 Corinthiens 9, il disait, si nous avons sémé des biens spirituels en vous, est-ce un problème si nous moissonnons des biens matériels, des biens temporels? Bien-aimés, ce sont des types, comme nous avons parcouru la Bible, ce n'est pas des choses que j'ai inventées, nous avons vu verset par verset ces choses-là dans la Bible. Alors, je vais finir avec Lévitique, parce que la faveur de Dieu, on peut aussi l'obtenir par la libéralité. Par la libéralité. Lévitique 1, verset 3, il dit « Si son oblation ». Lorsqu'on parle de l'oblation, ce sont des offrandes qui se faisaient dans l'ancienne alliance, les holocaustes. Il y avait des offrandes pour obtenir le pardon de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le sang de Jésus, l'offrande de Jésus sur la croix qui nous permet d'obtenir le pardon. Il n'y a plus d'offrande à donner pour obtenir le pardon. Il dit, si son oblation est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Pour qu'il soit agréé devant l'Éternel. Dans la version Louis II, il dit pour obtenir la faveur de l'Éternel. Pour obtenir la faveur de l'Éternel. Bien-aimés, voilà quelques passages qui peuvent vous permettre de comprendre la typologie des offrandes et surtout la compréhension de la sémence. Quand on parle de la sémence, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans votre église, on parle, bon, c'est le moment de donner nos sémences à Dieu. Donc, lorsqu'on parle des sémences, on parle vraiment de la libéralité des offrandes qu'on donne à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si cette émission, si ces vérités vous ont touché,
Ne manquez pas à les partager avec d'autres personnes. Soyez fidèles, restez vraiment fidèles, scotchés à votre émission En esprit et en vérité. Ne manquez pas de soutenir la chaîne LBS Web TV par vos prières, par vos finances et par tous les moyens possibles. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un prochain numéro. C'est tous les jeudis à 19h juste dans la même émission et sur la même chaîne avec le même présentateur, votre humble serviteur, le pasteur Charlie Brugnoli. Soyez bénis.